On vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'occasion de cette séance du Conseil du lundi 24 septembre, où oui, c'est vrai, on a passé la première heure à revoter toujours le fameux même règlement de régie interne parce que le maire avait appliqué son veto, mais il s'est passé d'autres choses. Entre autres, une première période de questions, quelques-unes quand même intéressantes. On va vous les montrer dans quelques instants. Un citoyen d'ailleurs qui s'interroge à savoir qui est le vrai chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Mais d'abord, un autre citoyen qui dit avoir reçu la visite des policiers. Il n'a pas reçu de contravention, mais peut-être, qui sait, un avertissement. Donc, nous allons débuter cette première période de questions avec M. Jean-Luc Gamache, suivi par Pierre Raymond. Bonsoir, M. Gamache. Bonsoir. Moi, il n'y a pas personne qui sait ça ici, sauf Alain. Mais là, j'ai décidé à soir d'en parler. Là. À la séance où vous n'êtes pas entendu sur l'autre jour, là, qui ont sorti, là, où j'ai dit des mots que je ne dirais pas là. Et le lendemain après-midi, un policier frappe à ma porte. M. Gamache, vous allez avoir une contravention. Vous avez tenu des propos haineux. Ah oui? Il dit, veux-tu l'avoir tout de suite? Ah, on dit, par la main, je vais le contester. Moi, je pense que je n'en aurais pas. Et c'était de l'intimidation pure et simple. Je lui ai demandé c'était qui. Si je me souviens bien, M. Gamache, les propos que vous avez tenus, ce pas des propos haineux, c'est des propos religieux. Bien, c'est ça. Bien, là, je ne pense pas que je l'ai, là, parce que si je le conteste, le policier, il faudrait qu'il vienne. Là, est-ce que vous avez reçu une contravention? Rien. Bon, bien, regarde, c'est parfait. C'est une intimidation, ça? Ou oui ou non? Là? Moi, je demande à M. le maire de me dire si j'ai eu de l'intimidation. Puis ils sont chanceux que je n'ai pas d'argent. J'irai jusqu'en Cour suprême avec ça. C'est juste ça, je veux dire. Merci beaucoup, M. Gamache. Pas de question. M. Raymond, suivi par Mme Micheline Lajoie. Bonsoir, M. Raymond. Bonsoir. Je vais continuer ce que je n'ai pas fini. Sauf avant de commencer, j'aimerais expliquer à l'ensemble des conseillers le décompte des droits de parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Anciennement, il y avait 2 réunions par mois. Une période de questions de 30 minutes au début, 30 minutes à la fin. Oui, puis juste, je ne veux pas vous... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. 2 fois par mois, ça fait 2 heures de période de questions. Avec le nouveau règlement, il va y avoir 1 heure complète, ce qui veut dire que la réduction, là, faites vos calculs comme vous voudrez, c'est pas 60, c'est pas 40, c'est 50 %. Je peux-tu répondre, M. le maire? C'est juste un commentaire que je voulais. M. le maire, je pourrais... Non, monsieur. Non, monsieur. Je peux aider au calcul? Non, non. C'est assez bon C'est là-dedans. pas nécessaire. Ah non, bon. Monsieur Gamache, j'aimerais juste souligner le fait aussi que, oui, en théorie, le règlement prévoyait... Ma période de questions, elle roule. Là. Regardez, Monsieur Gamache, on est ensemble ici. Monsieur Raymond. Excusez-moi, Monsieur Raymond. On est C'est pas ensemble. Gamache, c'est Raymond. Excusez-moi, Monsieur Raymond. OK. Donc, les périodes de questions, jadis, oui, il y avait 30 minutes au début, 30 minutes à la fin, mais souvenez-vous que souvent, on dépassait le temps à la deuxième période de questions, en fin de la réunion. Jamais c'est arrivé que quelqu'un s'est présenté ici, qui a mis son nom sur la feuille des questions et qui n'a pas pu poser sa question. C'est jamais arrivé. Nous sommes toujours restés... pas la restés... même chose le soir. Donc, la période de questions, souvent, durait plus qu'1 heure par séance. En tout cas, ça, c'est... Ouais. Mais dans l'autre jour, c'était une demi-heure. Ça veut se produire la même chose sur le nouveau code. Un point que je voulais souligner, c'est qu'il y a des gens responsables, plus que certains conseillers, qui ont compris que la rue n'était pas un terrain de jeu. Moi, j'ai une rue sens unique chez nous, puis ça m'est arrivé de voir un petit bambin haut comme 3 pommes, de sortir entre 2 automobiles. Fait que le code de la route, là, j'apprécierais qu'il soit respecté, que la ville ne mette pas du fluff-là autour, là, qu'il soit appliqué intégralement, pas avec douceur. OK. L'autre question que j'ai, je me demande si vous avez des problèmes de personnel. Parce que là, j'ai vu plusieurs choses. Je suis venu à plusieurs reprises. Puis il y avait un qui faisait de l'insubordination. Les avocats n'étaient pas incompétents parce qu'ils faisaient des choses, des ententes qui n'étaient pas bonnes. Au niveau de l'entretien, les employés municipaux n'étaient pas capables de faire la job. Ça a été... Pourquoi votre question, monsieur... Est-ce que vous avez des problèmes de personnel? Je ne crois pas, non. Okay,
Dernière chose, il y a quelqu'un qui est ici, qui est dans le giron de la ville depuis longtemps. C'est peut-être un conseiller, un ancien élu, un fonctionnaire, un promoteur ou un commerçant. Je ne sais pas c'est qui, mais ça fait longtemps qu'il influence la ville. Cette personne a sûrement participé aux éléments de la CEI1, influencé l'ancien maire qui a éliminé de façon cavalière les conseillers qui l'ont porté au pouvoir. Il le regrette peut-être aujourd'hui. Il est probablement impliqué dans le dézonage qu'on a entendu parler dans les journaux. Selon moi, il s'agit d'une personne qui est rancunière, vicieuse, qui pense à elle. Je ne comprends pas votre question, le but de votre Oui, question, ça monsieur. va venir, ça s'en vient. Qui pense à elle, qui aime se pavaner et probablement discourir. Fait faire son boulot par d'autres. Les malveillants suivent cette personne-là quasiment à la queue leu-leu comme des petits canards. Le fait d'y suivre, ça alimente la haine qui se répercute sur la façon d'agir aux réunions publiques. Sur 13 élus, il y en a au moins 7 qui agissent ici de façon enragée et haineuse dans vos interventions. Votre petit nez de couleur vous empêche de faire un travail avec discernement et jugement. Je voudrais savoir, moi, c'est qui le chef de l'opposition? Qui gère le groupe des malveillants? Le groupe, ça n'existe pas. Monsieur Raymond, je ne peux malheureusement pas répondre à cette question-là. Je vais laisser les citoyens juger par eux-mêmes OK. leur flair vaut le mien. Mon dernier point, c'était un petit commentaire à Mme Poisson. Lors de la dernière réunion, elle est venue me voir à la fin de la réunion pour m'indiquer que à partir de 11 h le soir, les lumières rouges clignotaient sur le boulevard du Séminaire. J'ai trouvé son intervention ridicule parce que ce que j'ai parlé, moi, ici en Assemblée, j'ai parlé des panneaux d'intersection qui nous empêchent de tourner aux lumières rouges. Fait que je pense qu'il y a une mauvaise influence en quelque part, puis ça aveugle son jugement et sa personnalité sur ça. Merci, monsieur Raymond. Incroyable. Madame Lajoie, suivie par monsieur Guy Lévesque. Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mes opinions et j'ai pas peur de personne. Et j'ai le droit à mon droit de parole. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai lu cet après-midi sur Internet un juge en 1938, le juge Cannon, en 1938, il y a de ça plus de 80 ans, disait: la liberté de discussion est essentielle dans un État démocratique pour éclairer l'opinion publique. On ne peut la restreindre sans toucher aux droits des citoyens d'être informés en ce qui concerne des matières d'intérêt public. Alors, ce que je sache, ici à Saint-Jean, à la ville, c'est public. Et c'est en période de crise que les droits et libertés sont les plus durement mis à l'épreuve, qu'ils sont plus nécessaires que jamais dans les temps de crise. Selon une étude britannique parue en 2010, comparant l'accès à l'information dans 5 démocraties parlementaires, le Canada se classe au dernier rang. C'est incroyable. Étant donné que vous n'avez pas le droit de contrevenir à ce droit fondamental, de quelle mesure allez-vous prendre pour respecter le droit de parole des citoyens? C'est ma première question. Madame Oui. Lajoie, c'est le règlement de régie interne qui vient encadrer justement la liberté, le fonctionnement de la liberté, les droits de parole des citoyens. Donc, malheureusement, quand le conseil municipal vote un règlement, ce règlement-là prend force de loi. Donc, nous allons respecter ce règlement-là. Je suis d'accord avec vous, ce règlement-là vient limiter drastiquement l'accès puis le droit de parole des citoyens. Mais savez-vous quoi? Les citoyens vont trouver une autre façon d'exprimer leurs commentaires que par les périodes de questions. J'ai une autre question. Allez-y. Est-ce que les citoyens qui seront insultés auront aussi le droit d'envoyer des amendes aux élus et qui sont pointés? Parce qu'après que nous, on vient expliquer nos points, C'est une excellente question. Alors, comme la semaine passée, je me suis fait pointer par Mme Dufresne et je pense qu'elle a le droit d'exprimer son opinion
Mais moi, me faire nommer, ça ne m'intéresse pas pantoute. Je viens poser des questions, j'ai le droit de poser des questions. Je n'y ai pas demandé de réponse, parce que de toute façon, ça fait des années que je viens ici et on n'a pas de réponse. Alors, est-ce que ces élus qui nous insultent, qui répètent, puis ils répètent encore qu'on fait de l'intimidation aux citoyens, qu'on leur fait peur, patati patata. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai un droit de parole et je m'engage à me faire respecter. Alors, je me demande, est-ce que les élus vont aussi avoir des amendes quand ils insultent les citoyens et qu'ils les nomment, comme je me suis fait nommer à plusieurs reprises par certains conseillers et conseillères. Alors, la ville de Saint-Jean, pour ceux qui ne le savent pas, est au 105e rang où il fait bon vivre. Alors, on est loin derrière des villes. Alors, ce n'est pas en nous enlevant le droit de parole que le taux où le pourcentage va élever. Merci. Merci, Mme Lajoie. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Monsieur Lévesque, suivi par Mme Terrien. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lévesque. Guy Lévesque, ça fait 70 ans que j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, le 120 avenue. En fait, ce soir, je viens vous dire que le comité de signalisation a proposé un projet de nouveaux panneaux sur la 15e. Pour venir interdire le stationnement. Pour interdire ou limiter le stationnement. Vous dire ici que je suis d'accord avec ça. Et j'avais tellement peur de ne pas avoir de place sur le nom que je suis arrivé ici à 6 heures. Hein? Il y en a un niaiseux, et regardez, c'est moi. Et j'ai mis mon nom, la feuille est repartie, j'ai mis mon nom, parce que M. Larivière, normalement, devra venir ce soir pour faire un argumentaire contre, parce que c'est lui qui avait apporté ça. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que la Ville a fait. Je trouve ça merveilleux avec notre conseiller. La Ville nous a demandé notre avis. Lorsqu'on a enlevé les panneaux, moi j'étais en vacances, je suis arrivé, les panneaux étaient disparus. Parti. Et là, on nous a demandé notre avis. Bravo, bravo, je trouve ça merveilleux. Au moins, on parle de l'action citoyenne, on y fait partie. C'était tout simplement pour vous dire, je suis d'accord avec le projet et je m'excuse de vous avoir envoyé des emails. J'ai lu les journaux, je m'intéresse de moins en moins. Vous n'avez pas à vous excuser, vous pouvez nous envoyer des courriels. À la situation politique. Mais je vous ai envoyé des courriels, des WeTransfers, parce que je ne voulais pas embêter les gens ici avec mes histoires de panneaux. Donc, eh bien, merci, M. Lévesque. Je comprends bien, donc vous êtes en accord avec la décision de la ministre. C'est merveilleux. Monsieur, notre conseiller, a travaillé fort. Et je le remercie. Et je n'ai pas le goût de me promener avec Je prends ma retraite en décembre avec des panneaux sandwich, là. Guy Lévesque, l'homme sandwich d'Iberville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Madame Huguette Terrien. Oui, Monsieur le maire. Je veux vous parler de la politique de participation citoyenne versus les référendums. Je sais que la semaine passée, les conseillers ont voté une résolution disant qu'ils veulent maintenir le droit référendaire. Mais depuis, je suis allée consulter sur la ville. Heureusement, maintenant, on peut consulter les procès-verbaux des comités. Alors, il y a un comité qui s'appelle Comité de relations citoyennes, transparence, ville intelligente. Alors, j'ai consulté leurs procès-verbaux. J'invite les citoyens à aller fouiner un petit peu sur le site de la ville. C'est très intéressant. Alors, dans les procès-verbaux, dans un premier temps, à la première rencontre, il est dit, je vais vous rapporter quelques citations, là,
Alors, en discussion libre, il est dit que le comité pourrait se pencher sur la pertinence de retirer ou non les référendums tels qu'édictés dans la loi 122. Je ferme la parenthèse. On rappelle alors que la toute première question que le conseil municipal a posée au comité est la suivante. Quelle devrait être la politique de consultation publique? Et qu'une recommandation du comité pourrait être formulée d'ici le mois de juin, parce que le premier procès-verbal était du 28 mars. D'autre part, à la deuxième rencontre de ce comité, le procès-verbal du 18 avril, page 6, il est dit « Pourquoi une politique de consultation publique? » La réponse, pour répondre aux exigences de la loi. Alors, moi, j'ai aussi consulté la loi. Alors, l'article 80.1 de la loi 122 dit « Toute municipalité locale peut adopter une politique de participation publique. » Alors, si vous me permettez, je voudrais simplement nuancer avec vous que quand on dit qu'un organisme peut faire quelque chose, ce n'est pas une exigence de faire. Alors, c'est une nuance que je voulais apporter. Ensuite, dans le troisième procès-verbal, page 3, il est dit que l'Institut du Nouveau Monde, qui est l'organisme qui a été engagé pour accompagner ce comité, alors c'est dit l'Institut du Nouveau Monde et son mandat. 2 points. Le mandat est d'accompagner la Ville pour mener à bien une démarche de consultation vers l'élaboration et l'adoption d'une politique de participation publique. Paragraphe suivant, on parle de la mise en contexte de la démarche. Dans le contexte de l'adoption de la loi provinciale, on parle de la loi 122, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre son autonomie et leur pouvoir, la Ville de Saint-Jean souhaite saisir cette opportunité pour adopter une politique de participation publique. Alors, j'entends toujours ça, là. Finalement, si je vous comprends bien, le Comité de relations de citoyens, Transparence, Ville intelligente travaille à l'élaboration d'une politique de participation publique telle que désormais permis par la loi 122 aux municipalités qui veulent enlever le droit de référendum municipaux aux citoyens. J'ai aussi lu que le Conseil était consentant pour voter une résolution de maintenir les référendums avant l'adoption de cette politique, ce qui constitue pour moi de tenir des discours différents de chaque côté de la bouche. Ma question, si vous voulez réellement maintenir le droit référendaire, pourquoi élaborer l'instrument prévu par la loi 122 pour s'en soustraire? Pourquoi faire une politique plutôt qu'un règlement de régie sur la participation citoyenne? Ce règlement inclurait la procédure référendaire comme étape possible de la partie citoyenne. Pourquoi n'irions-nous pas dans ce sens-là qui garantirait aux citoyens que oui, vous voulez une politique, vous voulez dépoussiérer un peu la façon qui était de la participation citoyenne, mais aussi votre réelle volonté de maintenir les référendums. Exact. Bien, merci, Mme Terrien, pour votre question. Puis, effectivement, c'est un... Ouais, vous pouvez applaudir. Je comprends parfaitement votre préoccupation. Puis effectivement, comme vous avez dit, le conseil municipal, à la dernière séance, a voté une résolution pour s'engager de maintenir le processus référendaire. Et je pense pas que... Puis on ne veut pas en même temps jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on est... on souhaite, en tout cas, moi, je souhaite d'améliorer nos processus de consultation, mettre en place des procédures pour favoriser la participation citoyenne. Je suis d'accord avec vous que ce qu'on fait là, avec notre règlement de régie interne, ça ne va pas dans le bon sens. Non. Mais ça, je suis
tout de même pas contre le fait d'adopter une politique qui va favoriser la participation citoyenne. Cependant, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que cette politique-là vienne justement faire en sorte que ça vienne disqualifier le processus référendaire. Donc, oui, le Conseil a voté une résolution la semaine dernière, mais on devra s'assurer dans l'élaboration, lorsqu'on va adopter cette politique-là, justement, qu'on ne vient pas se doter de la possibilité de s'en soustraire. Vous avez parfaitement raison. Je m'excuse de vous comptez sur moi pour veiller au grain à ce sujet-là. Oui, mais je m'excuse d'insister, là, mais c'est parce que dans l'article de loi et le guide de l'élu 2017, octobre 2017, c'est clair, c'est dit dès qu'il y a adoption de la politique, une politique conforme, de participation citoyenne conforme aux règlements qui sont édictés par le MAMO, dès que ça est... Oui. Il n'y a plus aucun processus référendaire. Sauf que si dans notre politique, nous, on a prévu noir sur blanc que le processus était maintenu, le processus sera maintenu. Bien, d'où ma proposition. Là. Il faut. Oui, mais je ne l'exclus pas. Votre proposition est intéressante. Merci. Merci, Mme Terrien. Donc, M. Landlois. Et comme nous avons eu quelques interventions en deçà de 5 minutes, on va accueillir aussi dans la première période de questions M. Dominique Pétrin. M. Landlois. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. À la dernière Assemblée, vous disiez être d'accord avec la solution de Laval. Vous avez mentionné que ça dépendait du texte de la résolution de la MRC. À la dernière Assemblée de la MRC, ils ont reconnu que les cotes étaient erronées. On a demandé un point de presse au Canada français. Il n'y a pas eu de résolution. Le maire Landry, il a dit qu'il publierait dans son pamphlet mensuel de prévenir les gens que les cotes sont erronées et de ne plus donner leur terrain suite à ça. Pourquoi ça prendrait une résolution pour une conférence de presse? C'est la même chose, sauf que c'est plus gros. C'est vous qui l'avoir? Non, je pense que ça ne prend pas de conférence. Vous avez raison, ça ne prend pas de résolution pour tenir une conférence de presse. Bon, OK. Ma deuxième question, on avait proposé de remettre la vente de terrain pour les taxes. On ne sait pas s'il y en a là-dedans qui vendent qui ont laissé aller leur terrain pour les taxes. Tu sais, là, on demande un point de presse avisant les gens de ne pas donner leur terrain parce que les cotes sont erronées. Il y a des gens qui laissent aller leur terrain parce qu'ils ne veulent plus payer de taxes dessus. Et là, on va aller vendre peut-être leur terrain pour les taxes. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre? Ça avait été demandé, mais on n'a pas eu de réponse. À savoir si les gens... Mais moi, je vous avais demandé si vous y avez justement des cas spécifiques de citoyens qui se retrouvaient dans la situation que vous décrivez, de me les faire parvenir. Bien, parce que moi, je n'ai pas eu connaissance d'aucun de ces dossiers-là. Je n'ai pas eu connaissance d'aucun de ces dossiers-là. Donc, si vous avez une liste de terrains ou de propriétaires qui vivent cette problématique-là, bien, faites-nous en part. On l'a souligné, la ville de Saint-Jean a eu 10 personnes qui ont donné leur terrain en plein inondable. Avez-vous la liste de ces 10 personnes-là? Mais c'est le greffe qui l'a et c'est eux qui me l'ont donné. Vous avez fait une demande d'accès à l'information, quoi? Pardon? Vous avez fait une demande d'accès à l'information relativement... Oui, on m'a répondu qu'il y avait 10 citoyens de Saint-Jean. Qui date de quand, votre demande d'accès à l'information? Bien, je l'ai eu il y a un mois, à peu près. Ouais. À peu près? OK. Mais regardez, je n'ai pas pris connaissance. J'ai demandé à M. le greffier s'il pouvait me faire parvenir votre demande et la réponse que vous avez reçue. Puis je vous reviendrai là-dessus. Mais en rapport avec les ventes de terrain, là? Oui. C'est là-dessus que je voudrais... Je n'ai pas vu ni votre demande ni la réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que M. le greffier va... On ne peut pas savoir. Tu sais, il y a des gens qui donnent leur terrain aux voisins. On ne peut pas le savoir. Nous. Ceux qui l'ont laissé aller pour les taxes, on ne sait pas. Les gens ne nous tiennent pas informés de ça. On n'a rien pour être informés de ça non plus. Mais là, il y a apparemment qu'il va y avoir une vente de terrain pour les taxes. Là, vous informez les gens, mais il y en a qui sont déjà sur la liste là, pour vendre leur terrain à cause de taxes non payées. Puis les gens... Est-ce qu'il y en a parmi vos membres? Mais je ne sais pas.
On ne sait pas, on n'a pas cette liste-là non plus. Là. Mais faites un appel à tous auprès de vos membres. Puis, On est au-dessus de 2000, M. le maire. Ah, bien, c'est ça. Parfait. Par contre, vous autres, vous avez un moyen peut-être de vérifier si dans les comptes de vente de terrain pour taxes, il y en a qui sont en pleine inondable. On pourrait leur dire, on va le reporter, là. Si vous faites un point de presse, dire aux gens, mais donnez pas votre terrain parce que les cotes sont erronées, puis là, vous vendez le terrain du gars qui veut s'en débarrasser parce qu'il ne veut plus payer les taxes dessus. Puis vous êtes en faveur de la solution de Laval. Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Vous comprenez, là, la situation? Je comprends. Est-ce qu'on peut la remettre, cette vente de taxes-là? Non, la vente pour taxe ne peut pas être remise. Ça, Est-ce qu'on peut vérifier s'il y en a que c'est pour la plaine inondable? Bien oui, je ne vois pas comment vérifier ça. Comme je vous dis, si vous avez on n'a pas dans le registre les raisons, les motivations. Pourquoi la seule raison pourquoi un terrain se retrouve sur cette liste-là, c'est si le propriétaire n'a pas payé les taxes. Donc, c'est quoi la raison pourquoi le propriétaire n'a pas payé ses taxes? Ça, je ne le sais pas. De là, ma demande de voir avec vos membres que s'il y a des propriétaires qui se retrouvent dans cette situation-là, mais de nous en faire part pour qu'on puisse analyser les dossiers un à un. Quand vous vendez un terrain pour taxe, là, il est situé quelque part, ce terrain-là. Là. Là, vous pouvez dire, mais ce terrain-là, il est dans la plaine inondable. Le type, il laisse aller pour ça. Il faudrait peut-être communiquer avec lui. Il peut y avoir bien des raisons, M. Langlois, vous en convenez? Pardon? Il peut y avoir bien des raisons pourquoi un propriétaire ne paye pas ses taxes? Mais parce qu'il sait qu'il ne pourra pas construire dessus. Mais il ne pourra pas construire dessus. Il est dans la plaine inondable sur de fausses cotes. Merci, M. Langlois. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits, toujours de cette séance du lundi 24 septembre, même s'il y a eu une autre petite séance le 1er octobre. C'était uniquement pour des demandes de dérogation mineure. Il s'est passé autre chose qu'on va vous présenter à l'occasion de nos prochaines émissions. Entre-temps, pour me joindre, Éric Loton en un mot à commercial tvhr9.com. Bye-bye.